Bonjour et bienvenue dans le laboratoire des docteurs Stéphanie Bollac et Eric Leguerne qui travaillent sur la génétique des épilepsies. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique caractérisée par des crises épileptiques qui correspondent à une hyperactivité du cerveau. Dans le cas des épilepsies focales, cette hyperactivité concerne une zone bien précise du cerveau. Et très souvent, cela concerne le cortex, qui est la partie externe du cerveau. Le cortex est composé de neurones et ces neurones, ce sont les cellules qui vont véhiculer l'information dans le cerveau. Cette information, elle va transiter sous une forme électrique et on va pouvoir enregistrer ces informations à l'aide d'un électroencéphalogramme. Donc pour cela, on va placer des électrodes sur le cuir chevelu des patients, on va pouvoir les maintenir à l'aide d'un casque et on va pouvoir détecter les ondes électriques émises par le cerveau. Lors d'une crise épileptique focale, on va pouvoir observer sur ces électroencéphalogrammes une hyperactivité au niveau de quelques électrodes, donc dans une région précise du cerveau. Et lorsque cette crise se généralise, on va pouvoir observer cette hyperactivité sur toutes les électrodes. Les épilepsies focales peuvent parfois être associées à des lésions qui correspondent à une anomalie du développement du cortex et c'est ce qu'on appelle des malformations corticales qui sont visibles à l'IRM. Notre laboratoire s'intéresse à l'origine génétique des épilepsies focales, c'est-à-dire les mutations qui provoquent les malformations corticales et l'hyperactivité neuronale. Notre corps, il est composé de cellules et dans chaque cellule, on a un noyau. Dans ce noyau, on trouvera notre matériel génétique sous forme de chromosomes. Si on déplie les chromosomes, on y trouvera l'ADN et les gènes. Nous avons environ 30 000 gènes dans notre corps qui codent pour des protéines qui sont les composantes principales de nos cellules. Et le code génétique, il est composé de 4 lettres, A, T, G et C. La suite de ces lettres fait une séquence. Cette séquence, elle peut être altérée lorsqu'une mutation arrive. Ça veut dire qu'une lettre de cette séquence va être changée par une autre. Et quand ça arrive, la protéine engendrée va être soit plus courte, soit différente, soit complètement absente. Et notre laboratoire s'intéresse à ces mutations dans les patients épileptiques. On réalise les séquençages dans les gènes et on compare ces séquençages aux bases de données et c'est comme ça qu'on peut identifier les mutations qui altèrent ces gènes. Les épilepsies focales de l'enfance liées aux malformations corticales sont souvent résistantes aux antiépileptiques conventionnels. Et la cause majeure de cette maladie, ce sont les mutations transmissibles de génération en génération. C'est pour ça que c'est très important de mieux comprendre cette maladie. Et notre équipe travaille sur plusieurs modèles expérimentaux. Et récemment, nous avons développé un nouveau modèle en 3 dimensions artificielles qui est dérivé des cellules souches de patients, qui s'appellent les mini-cerveaux. Et ces mini-cerveaux, ils portent les mêmes mutations que les patients épileptiques. Ce modèle, il nous permettra d'étudier les conséquences de cette mutation sur le développement cérébral et aussi sur l'activité électrique des neurones. Et grâce à ce modèle, on va pouvoir mieux comprendre cette maladie et on va pouvoir traiter le nouveau traitement aux effets antiépileptiques.